Nous allons maintenant procéder au téléchargement de TRRender pour pouvoir après ensuite installer le logiciel sur votre ordinateur. Donc pour installer TRRender, il faut vous rendre sur le site simplement trrender.com, celui-ci, et vous tombez sur leur page d'accueil. Une fois sur la page d'accueil, rendez-vous dans l'onglet en haut à droite pour faire Try, essayer, cliquez dessus. Vous allez voir un petit formulaire à remplir. Donc là, remplissez uniquement les cases où il y a la petite étoile qui se trouve dedans. Remplissez votre prénom, votre nom, votre email, votre pays et remplissez je suis intéressé par et dites bien que vous voulez TRRender pour SketchUp. Une fois que j'ai rempli tout mon questionnaire, je peux faire Submit. Je clique dessus et le téléchargement va commencer, donc je tombe sur la page de téléchargement. Alors faites attention à la version de TRRender que vous possédez. Si vous avez un TRRender 3, téléchargez la version 3. Si vous avez une version plus ancienne de TRRender, ce sera à vous de vérifier dans votre facture la date d'achat et la version que vous avez achetée. Vous pouvez encore télécharger TRRender version 2. Donc c'est bien important de télécharger la version de TRRender qui est adaptée à votre licence. Donc nous pour l'instant c'est TRRender 3. Vérifiez que vous le téléchargez soit pour Windows, soit pour Mac. À vous de choisir votre système d'opération. Cochez la case et faites télécharger maintenant. On lance le téléchargement. C'est parti, il ne faut plus qu'attendre quelques minutes. Et dans mon dossier de téléchargement, j'aurai mon fichier trrender.exe que je pourrai simplement lancer pour commencer mon installation après. Une fois que vous avez déjà installé SketchUp sur votre machine et que vous avez téléchargé le fichier d'installation de TRRender pour SketchUp, je vais lancer son installation. Attention, avant de lancer l'installation de TRRender, pensez bien à fermer SketchUp s'il est déjà ouvert. Si jamais vous lancez TRRender et que SketchUp est ouvert, il vous affichera une fenêtre vous demandant de bien vouloir fermer SketchUp pour poursuivre l'installation. Donc, je lance l'installation et je sélectionne la langue d'utilisation de mon logiciel. J'ai le choix entre français et anglais. Je lui dis de continuer et il me demande d'aller continuer l'installation de mon logiciel. Je clique sur suivant. Ici, vous avez toutes les règles des licences d'utilisateur. Donc, c'est tous les messages d'information à lire pour vous dire que vous êtes d'accord avec les contrats. En général, on n'est pas beaucoup à lire ça. J'accepte les conditions. Et ici, attention à bien cocher des cases en fonction de ce que vous voulez. Donc moi, il a repéré que j'avais SketchUp 2021. Si jamais vous aviez un SketchUp plus ancien, 2017, 2018, 2015, il afficherait dans la liste ici. Et il vous demanderait pour quelle version de SketchUp vous voulez installer TRRender. Moi, j'ai choisi 2021. Et très important, moi, je vais cocher les deux options en dessous, le Legacy Optics et le Sample TA Material. Pourquoi? Le Legacy Optics, c'est ce qu'on appelle le denoiser. C'est un endroit, c'est un petit bouton en plus dans TRRender qui va me permettre de nettoyer mon image de rendu pour donner un rendu un peu plus beau et plus propre. Donc ça me permet de faire des rendus un peu plus vite, avec moins de qualité, mais juste en activant cette option-là, il va me le nettoyer d'après. Donc c'est très pratique à utiliser, donc je vous conseille vraiment d'installer cette option. Et le Sample TA Material, c'est que TRRender, par défaut, il a des matériaux préinstallés dans son logiciel. Si vous ne cochez pas ça, il va installer TRRender vide sans la banque des matières. Inconvénient, il faudra réinstaller des matériaux plus tard si vous voulez les réutiliser. Donc je vous conseille de faire attention à ça, installer les matériaux tout de suite d'emblée. Comme ça, lors de l'installation de TRRender, vous aurez directement la banque de matières par défaut. Il va vous demander où installer le logiciel. En général, on n'y touche pas trop, on le laisse sur le raccourci de base. Et on lui dit d'installer le logiciel. La barre d'installation vient d'arriver au bout. Je ferme mon logiciel, il a été installé. Une fois TRRender pour SketchUp installé, je vais devoir l'activer dans SketchUp pour me débarrasser des petits logos TRRender et pour avoir une version pleinement fonctionnelle. Je démarre donc SketchUp. Et dans l'onglet extension de SketchUp, alors sur PC c'est dans l'onglet extension, si vous êtes sur Mac, je crois que l'onglet dans 2021 a été renommé prolongement. C'est une petite traduction qu'ils nous ont fait un peu funky. Donc dans cet onglet extension ou prolongement, je vais aller chercher l'onglet TRRender. Et dans l'onglet TRRender, j'ai un onglet licence setup pour vérifier ma licence et l'utilisation de mon logiciel. Donc moi je suis déjà connecté, donc j'ai un statut ici qui est activé. Normalement vous devez avoir un statut not activated ou alors qui vous indique que vous n'avez pas encore connecté votre licence.
Depuis TRRender 3, vous avez une licence abonnement. Et cette licence abonnement, vous y avez accès par un mail et par un mot de passe que vous avez créé précédemment. Rentrez simplement ces informations dans les onglets ici. Donc le username, c'est votre mail, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et vous faites Activate en dessous. Et si tout se passe bien, vous devez passer ici dans le statut en mode Activate Lease. Lease, c'est les licences abonnement. Si une fois que j'ai activé, que je suis ici en activé, je ferme la fenêtre et je peux démarrer mon TRRender et le régler comme je veux. Et lorsque je ferai un rendu dans TRRender, tout se passera bien, j'aurai derrière aucun onglet, j'ai pas les petits filigranes TRRender, ça montre bien que ma licence est active.